Voici ce que contient le plan de Donald Trump accepté par Benjamin Netanyahou pour mettre fin au conflit dans la bande de Gaza. Je t'explique. Avant une déclaration à la presse avec Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche lundi, le président américain Donald Trump a diffusé dans les médias, dont le New York Times et l'AFP, ses propositions pour la paix dans la bande de Gaza. Ce plan a été accepté par le Premier ministre israélien, c'est maintenant au mouvement islamiste du Hamas de l'accepter ou non. Je vous résume les principaux points du texte. Tout d'abord, un retrait israélien et la libération d'otages et de prisonniers sont prévus. Le plan prévoit la fin immédiate de la guerre dans la bande de Gaza, un retrait par étapes de l'armée israélienne et le désarmement du mouvement islamiste palestinien du Hamas. Tous les otages devront être libérés dans les 72 heures qui suivent la permission d'Israël. Après ces libérations, Israël relâcherait 250 Palestiniens condamnés à la prison à perpétuité et à quelques 1700 Gazaouis détenus depuis l'attaque du 7 octobre 2023. Ensuite, cette transition sera dirigée par les États-Unis. Si tout le monde accepte le plan, Donald Trump veut diriger un comité de la paix avec Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, comme membre. Ce comité dirigerait un groupe palestinien neutre et technique qui serait chargé de gérer le territoire. Puis, une démilitarisation du Hamas est prévue. Selon le texte, le Hamas ne participerait pas au gouvernement de Gaza. Les membres qui déposeront les armes et qui accepteront de vivre en paix avec Israël seront graciés. De plus, ceux qui voudront quitter Gaza auront un passage protégé vers leur pays de destination. Toutes les infrastructures militaires seront détruites et ne seront pas reconstruites et Gaza sera démilitarisée sous la surveillance d'observateurs indépendants. Le texte indique aussi qu'une force composée de pays arabes aidera à maintenir la stabilité à Gaza. Les États-Unis, avec des partenaires arabes et internationaux, créeront une force internationale pour stabiliser Gaza rapidement. Cette force aidera à former et soutenir une police palestinienne approuvée en collaboration avec la Jordanie et l'Égypte. Un engagement à ne forcer personne à quitter Gaza sera également pris. Donald Trump, qui avait déjà annoncé qu'il voulait transformer Gaza en Riviera du Moyen-Orient, a expliqué dans son plan vouloir reconstruire et dynamiser l'enclave palestinienne. Un groupe d'experts sera créé pour aider à ce projet. Contrairement à ses propos passés, il affirme que personne ne sera forcé de quitter Gaza. Au contraire, les habitants seront encouragés à rester et à participer à la reconstruction. Pour rappel, la quasi-totalité des 2 millions d'habitants de Gaza ont été déplacés à cause de la guerre. Ensuite, il est prévu que l'autorité palestinienne serait d'abord en retrait. Le président américain prévoit que plus tard, l'autorité palestinienne pourra reprendre le contrôle de Gaza de façon sûre et efficace. Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a refusé cette idée, sauf si l'autorité palestinienne change très fortement. Et enfin, la création d'un État palestinien n'est pas écartée. Le plan américain n'exclut pas la création d'un État palestinien, même si Benjamin Netanyahou y est opposé. Il indique que si Gaza est reconstruite et que l'autorité palestinienne se transforme grandement, alors une vraie chance pourrait s'ouvrir pour permettre aux Palestiniens d'avoir leur propre État, ce qu'ils souhaitaient depuis longtemps. De nombreux pays dont la France et le Royaume-Uni ont déjà reconnu récemment l'État palestinien.